Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Ekaï. Vous l'aurez remarqué, c'est deuxième émission m'a fait avec Mascla. Le principe est simple. Mascla participe dans le geste barrière. Ça veut dire, moi, pas bail Covid si je m'a évité prendre Covid si je ne peux pas gagner. C'est un geste responsable que nous encourageons et nous avons souligné que l'autorité a décrété état d'urgence sanitaire pendant 8 jours par rapport à ça, dit de augmentation de cas COVID-19. COVID-19 là, pas en jouet, virus là, deux variants, variant brésilien et variant anglais a circulé. Prudence et de mise, précaution pas capon. Nous-mêmes, derrière Kaila, et dans Kaila, nous appliquer mesures ça. Et nous avons un docteur avec nous, c'est le docteur Ronnie Gillot, mais on ne parlera pas de médecine. On ne parlera pas de médecine. Comment est docteur Gillot? Très bien, bonjour Vincent et bonjour tous les spectateurs, spectatrices de chaîne. Bien content avec nous là et introduction faite sur les mesures barrières, mais comme l'a dit mon ami Robinson, on ne va pas parler de médecine, on va plutôt parler de littérature. De l'histoire. C'est l'histoire au jour le jour que Dr Gillot proposait nous. Bon, on est habitué à Dr Gillot déjà. C'est une best-seller pendant plusieurs éditions qui, au gré de la mémoire, offre nous plusieurs titres. Au gré de la mémoire, François Duvalier, Le Mal-Aimé. Au gré de la mémoire, Jean-Claude Duvalier ou l'ingénuité captive. Au gré de la mémoire, Jean-Claude Duvalier ou la chance galvaudée. Gary Coney ou le passage d'un météore. Roger Lafontaine ou la destinée tragique d'un fauve politique. Henri Nanfi ou le rhum amer de la bamboche démocratique. Leslie Maniga ou les infortunes du calcul risqué. Prosper Avril ou l'ambition fracassée. Jocelyn Briver ou les conjonctions mystérieuses de la destinée, Yuri la Tortue et Joseph Lambert attirent d'elle au firmament du Sénat, au gré de la mémoire Jovenel Moïse, ou la chronique d'une chute toujours imminente, un geste trempé de larmes, il paraît dans la foulée, un geste trempé de larmes, tome 2, et gagné un geste trempé de larmes, tome 3. Et là, prétexte là, c'est le dernier ouvrage du docteur Ronnie Gillot, c'est Au jour le jour, la volupté sacrilège de l'autocratie, chronique d'un État disloqué. Si vous avez découvert Dr Gillot pour la première fois, qui était donc que c'est docteur en médecine, mais qu'il ne peut pas parler de médecine avec lui, c'est chirurgien, c'est-à-dire c'est la quintessence de la médecine. Il est politologue, ancien député de la circonscription Thiot Gangosier en chapitre la Kaili, entre 1973 et 1986, ministre de la coordination de l'information 1978-1979 sous Jean-Claude Duvalier, secrétaire général du Parti Action démocratique pour bâtir Haïti à débat 2000-2004, consultant au CEP entre 2001 et 2004, conseiller politique spécial du président du Sénat 2001, 2004 et 2006, directeur de cabinet des présidents de la Chambre des députés 2006-2011, directeur du cabinet du Premier ministre Gary Coney 2011-2012, membre du cabinet du président du Sénat 2012-2014, secrétaire général du Sénat de 2014 à aujourd'hui. Il est en détachement comme secrétaire général. Il a été en détachement comme secrétaire général adjoint de la présidence février 2016, février 2018. Donc c'est un vécu, c'est une carrière, c'est une somme d'expérience, c'est surtout une générosité à partager des choses vues, des choses entendues avec le public. Des choses vécues. Des choses vécues avec le public aussi, merci d'ajouter vécu, mais avec une plume qui est celle qu'elle est, une plume bon, c'est pas moi de la qualifier. Non, même c'est qualificatif, je vais me chercher là vous-même. C'est une plume, beaucoup d'envolées, beaucoup d'images, et c'est son plume des grands de la littérature française. Ouvrage ça, ou proposez-nous, la peine 27e édition Livre en folie. Nous prenons survoler lui, mais nous avons quitté le gros pour public là, découvrir lui. Mais le premier constat, c'est que vous avez fait la transition après plus d'une dizaine d'ouvrages au gré de la mémoire à camper des personnalités et des personnages pour venir au jour le jour. Oui. Pourquoi avoir fait ce changement ou cette transition et choisi de travailler, Dr Gillot, avec le matériau souvent incandescent qu'est l'actualité? Bon, et pendant longtemps, j'ai écrit au gré de la mémoire, mais vous voyez, mes cheveux noirs sont devenus des cheveux blancs.
savez, quand on avance en âge, la mémoire faiblit. Il y a une défaillance de la mémoire. Donc, écrire au gré de la mémoire, c'est priver quand même le lectorat de certains événements ou bien de certains détails des événements. Donc, je préfère maintenant écrire sur le vif, au jour le jour. Je saisis l'événement dans l'instantané, je l'analyse, je recueille des opinions diverses autour de l'événement. J'essaie parfois d'entrer dans la cuisine de l'événement, aller voir ce qui a provoqué l'événement, pourquoi tel acteur ou bien tel dirigeant a pris telle décision. Donc c'est la cuisine, c'est pas toujours facile car il faut avoir des amis, des informateurs. Et avec ça, donc on décrit, on relate le fait sur le show. Naturellement, tu écris beaucoup aussi, au jour le jour aussi. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup de difficultés. D'abord, tu écris sur le vif, tu rapportes des événements sur le vif, il y a des acteurs qui se produisent, il faut avoir beaucoup de précautions pour ne pas blesser les acteurs, pour ne pas dire une contre-vérité qui déclencherait les foudres de celui sur lequel tu écris. Donc, il faut avoir beaucoup de précautions. Tout en se gardant quand même d'omettre certaines vérités. Il faut avoir du courage et de la précaution. Naturellement, ça demande un travail extraordinaire, une attention soutenue, une présence perpétuelle sur le devant de la scène, pas sur le devant de la scène, mais au moins sur le devant de la scène de l'information, et savoir faire la décantation, sans omettre des événements importants, donc c'est très difficile. Je vous assure qu'il est plus facile d'écrire au gré de la mémoire. Tu es chez toi, tu prends ta plume dans ta chambre, dans l'intimité de ta chambre, et tu écris. C'est-à-dire que là, quand tu écris le jour, tu es obligé de faire la traque aux événements, la traque aux opinions. Il faut recueillir les opinions favorables comme les opinions hostiles, défavorables, les opinions contraires. Et tu es obligé de rapporter tout ça au lecteur, et ce sera au lecteur de faire la décantation, de choisir quelle voie il veut suivre, quelle opinion adopter selon sa perception et selon ses convictions, selon son idéologie. Donc vous voyez, c'est vraiment très difficile. Au quotidien, c'est des faits ou rapportés avec... Est-ce que vous rapportez avec cette conscience que vous posez un acte qui a un poids historique, parce que c'est une contribution que vous apportez à l'histoire? Bon, je ne peux pas dire que ça a un poids historique, mais au moins, c'est une chronique. Une chronique, tu rapportes l'événement tel qu'il se passe, tel que tu le conçois, tel que le conçoivent moun qui la danyo, moun qui a subi la yo, tout comme moun qui a tiré avantage de l'IA, et c'est un matériau qu'on va laisser pour l'historien de demain. C'est un matériau que tu laisses pour l'historien de demain, qui pourra le prendre événement ça, qui pourra le fouiller plus à fond, qui pourra le dans archives, qui pourra le dans documents, qui pourra le dans journal qu'on va écrire là, qui pourra le prendre article dans 30 ans, 40 ans, qui pourra le prendre article par exemple, qu'après, ça va bien dans réforme constitutionnelle, ça par exemple. Il va prendre article écrit, article France Duval écrit, article écrit dans tout le journal, et puis il va avoir qui opinion gagnée, et il va dans l'archive, il va dans la presse nationale, mais au moins, me rapporter l'événement, me rapporter le détail des opinions générales. Moun qui compte li, moun qui pas pour li, moun qui dit a craser bureau, moun qui dit pas craser bureau, moun qui doit voter, une fois. Bon exemple. Écrire, c'est laisser des traces. Oui, bien sûr. C'est laisser des traces des histoires individuelles. C'est laisser des traces de l'histoire collective. Oui, absolument. En faisant ce travail de journaliste au quotidien qui compile tout ce matériau, vous participez à l'élaboration, à la rédaction, à l'écriture de l'histoire. De l'histoire. Ce faisant, oui. C'est historique. Ou pas ta fin d'accord comme ça? Oui, pas fin d'accord net. Alors, vous savez que jadis, les princes
quand on peut aller au sortir avec ce qu'on appelait un chroniqueur. C'est le monde qui avait écrit pour nous. C'est les scribes. C'est pratiquement les scribes. Mais il y avait écrit ça, Prince l'a dit, qui monde l'a rencontré, qui événement le fait, et puis le quitter. Mais c'est à partir de ce matériau que dans 20 ans, 30 ans, il venu écrire l'histoire Prince là. Naturellement. Le scribe, le chroniqueur du Prince, t'écrit les choses qui sont favorables. Mais pendant ça, il y a des gens qui a écrit de l'autre côté. Donc, c'est tout ceci. Donc, il va falloir colliger tout ça. Tout ce matériau doit passer au tamis de l'historien pour avoir qualité. Voilà, qualité. Je comprends. Mais, l'un écrit, nous quitter trace, quelque part, nous poser des actes historiques aussi. Ah, ben absolument, non, absolument non. Non, c'est quand même d'Arabdour, ou embryologie de l'histoire. C'est la première étape. Maintenant, où fait choix ça, je nous tape dit là, d'utiliser l'actualité des matériaux incandescents, on dit il faut rapporter avec, si vous bien comprenez, je mets mes mots sur ce que tu dis, docteur, probité intellectuelle, c'est-à-dire il faut rapporter avec un sens de la vérité le plus proche possible de la vérité, les faits, sans omission, et apporter tout ça à la sagacité du public pour que le public se fasse une opinion sur les gens, leur positionnement, leur intérêt et toute jouette. Ce récit, il commençait le 13 janvier 2020 avec un tweet du président Moïse. Ouais. Ça débute, le livre a commencé là, ce 13 janvier, à minuit 2, le président sort un tweet pour constater la caducité du Parlement. Caducité. Caducité. Le mot est impropre. Le mot est impropre, et dans le dernier livre, j'ai écrit, mais le mot n'est pas innocent. L'impropriété du terme n'est pas innocente. C'est comme, ça traduit un désir profond. Ça dit que le président sort un tweet ça, il parlait de caducité, c'est ça qu'il a souhaité. Il y a des mots qu'on utilise, c'est un souhait intérieur, c'est un souhait profond. Mais ce n'était simplement qu'un dysfonctionnement parce qu'il n'y avait pas de caducité. Caducité, c'est un bagage qui efface net. C'est-à-dire que le dysfonctionnement, c'est une institution qui est un petit peu boiteuse, mais qui existe quand même. La caducité, ça n'existe plus. Hein, la Chambre des députés est partie, ça n'existe pas. Bancale, mais existante. Ouais. Mais le Sénat était là, comme tu dis, bancal, avec 10 membres. Encore que, à ce moment-là, il y avait un tiers du Sénat qui pas de pensée, il a pas aller. Mais je dis dans le livre que le Sénat a donné tellement de problèmes au président qu'il a saisi l'occasion de le renvoyer. Et à sa quatrième année mandat, il a rentré dans la quatrième année mandat, il a renvoyé. Voyez-vous? Parce qu'il pensait que monsieur à 4 ans, il a aller, alors que monsieur te connaît, c'est en 2022 il va aller. C'est pourquoi ils ont tenté un procès pour reconnaître mandat. Mais j'ai écrit dans le livre que le procès est une chose, mais la réalité des choses en est une autre. Parce que c'est l'exécutif qui donne des subsides à tous les sénateurs, c'est lui qui paye, c'est lui qui boit comme, c'est lui qui boit toute bagaille, tout frais, tout privilège. Depuis le coup paye, c'est fini. Depuis le coup pour les vivre, c'est fini. Maintenant, vous survolez, une année. Docteur Gillot, une année, oui. Paquet d'événements, mais la toile de fond de tout ça, c'est une chevauchée autoritaire sur fond de dislocation de l'État. Oui, absolument. C'est pourquoi le titre du livre dit la volupté. C'est une volupté. C'est une volupté. D'abord, c'est une volupté. C'est-à-dire que l'haïtien lirait mes chefs. Pour contre lui. Pour contre lui. C'est le mot. C'est lui qui a commandé. Ouais. Marianne Kala, c'est le chef. Tu ne vas pas garder considérer madame, non. Madame, non, c'est la femme de la maison de monsieur les Cap Bagaille. Jusqu'à ce que, qu'on y est là, il a commencé à apprendre éducation, fait que lui, ouais, que madame, non, c'est niveau horizontal. Mais, l'haïtien est mes chefs. Il jouit ça. Et j'ai employé un mot, c'est presque un orgasme. C'est orgasme. Ouais, que l'homme, non, une jouissance orgasmique, que c'est lui qui a commandé, c'est lui qui a dit à droite, à gauche. Il aimait ça. Mais, dans le contexte de la démocratie que nous vivons, que nous avons choisi depuis 1986, c'est une volupté sacrilège. C'est une volupté sacrilège de vouloir gouverner seul. Parce que même s'il y a 3 pouvoirs, la Constitution dit bien que
la souveraineté nationale est partagée entre 3 pouvoirs, qui sont tous les 3 co-dépositaires de la souveraineté nationale. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Il n'y a pas de dépendance, mais il y a quand même un dialogue permanent des pouvoirs qui fait une certaine interdépendance des pouvoirs. Et c'est là qu'il y a un équilibre des pouvoirs. Mais quand c'est un seul pouvoir qui émerge comme seul maître à bord, bon, c'est ben, la vie un petit gens difficile, et c'est la lutte. On n'a pas besoin de lutte ça. Donc, la volonté est bon, c'est la volonté assez haïtienne, mais ça, mais dans le contexte de la démocratie, c'est une volonté sacrilège. Une grande connaissance de l'histoire et 11 derniers ouvrages, et certains là-dedans, c'est des personnalités qui pratiquement, des personnalités qui ont un poids historique et certains, mais où souligner qu'il y a une éducation qui nous pousse à être autoritaire. Est-ce que Jodia, eu égard à constater ça, il y a un besoin d'une éducation à la démocratie, à la citoyenneté? Oui. Bon, on dit éducation qui nous pousse à être autocrate, c'est presque un atavisme. Son bail qui attache. Il est presque venu nager un homme, nous. Depuis la guerre de l'indépendance, nous apprenons ça. Les esclaves qui allaient faire l'indépendance, ils apprennent ça, que colons commandaient, etc. Là, venu d'ailleurs, ouais, que là, nous fait commencer. C'était ça, Dessalines, copiant Napoléon Bonaparte, le français, qui fait le consulat de 1799, qui passait à l'Empire. Et Dessalines, c'est sans fois le déclarer, d'être Là, au final, ils font un petit bagage pour mettre Christophe comme président, mais il a tellement besoin de réduire le pouvoir, il n'aurait pas le pouvoir, le pouvoir comme caporal, il virait de là, non. Puis ils ont venu la présidence à vie. Donc d'abord, le président, il recommençait avec 2-3 fois. En 1816, il prend président à vie. Boyer, président à vie. Ensuite, Richer, président à vie. Parfois, toute bagaille, sous l'eau, que j'ai froid, tout le monde ça, nous aimons ça, nous aimons, son bagaille nous gagne, c'est presque un bagaille historique, un tard historique, que le gouverneur haïtien, c'est un autocrate. Et nous aimons ça. Maintenant, avec la démocratie, nous avons l'autre éducation pour nous venir quitter cette autocratie, pour nous venir capables de parler, dialogue. Parce que longtemps, on est, par exemple, on ne peut pas dialoguer. Mais on ne peut pas dire mon démocrate, on ne peut pas dialoguer. Même les généraux en guerre, ils se parlent au-dessus du fracas des balles. Oui, même pour signer l'amnistie. Même pour signer l'amnistie, il faut qu'ils se parlent. Oui. Il faut qu'ils se parlent. Les termes de la reddition doivent être discutés. Donc, en démocratie, il faut parler, surtout que ce soit gouvernement, que ce soit opposition, nous avons un intérêt commun, c'est le bien du peuple, c'est le bien commun, c'est le bien collectif. Donc, il faut que nous parler. Et un général qui t'écrit ça, il faut parfois saisir la main du diable. Il faut donner la main au diable. Quand c'est le peuple, c'est un pays que vous devez gouverner, que vous devez sauver. Donc, ça dit que c'est l'éducation démocratique que vous pouvez quitter ça. Et là, c'est un pari sur le long terme qu'il faut engager et garder, par exemple, même si on ne va pas comparer ces révolutions, on évoquait ça récemment, pour George Washington, l'élection la plus importante, ce n'est pas celle de l'emporter au pouvoir, mais c'est celle qui va ouvrir la voie à la transmission du pouvoir à son successeur. Oui, absolument. Bon, maintenant, l'alternance politique. L'alternance politique, les vignes culturelles, il y a un apprentissage. Maintenant, l'autoritarisme, l'État disloqué, c'est toile de fond, j'aime dit, de ouvrage. Et Moïse, quelque part, a reproduit des tares, pour me répéter mot là, des atavismes, qui est propre à d'autres chefs d'État haïtiens. Et Moïse, on dit, quelque part, il est dans une jouissance de pouvoir imposer sa loi, ses lois et ses visions. Et il se donne plus de marge pour conduire ses prétendues réformes visant à changer l'État et le système décrié par l'opposition elle-même à l'unisson du peuple haïtien. Clair. Oui, ça, c'est ça. Et quand il a constaté, entre guillemets, la caducité du Parlement, il vit immédiatement
on connaît que le Parlement étant dysfonctionnel, Lévin prend les attributions législatives. Donc c'est lui qui fait les lois, sous forme de décret et en force de loi. Et à ce moment-là, il n'y a pas de monde qui a le pouvoir, il n'y a pas un pouvoir qui arrête son pouvoir. C'est ça que Montesquieu dit, il faut que mon pouvoir cavalier ton pouvoir. Il va gagner ça, donc il s'y donne à cœur joie. Un boulevard. Et à ce moment-là, il décide, par exemple, de changer le système, le régime politique. C'est un bagage qui est capital, changer le régime politique au pays. Jean-Claude Duvalier a essayé de faire ça. Donc plusieurs monde ont répété la Constitution de 1983 et a institué la primature. Non. La Constitution de 1983 n'a pas institué, c'est la Constitution de 1985, de juillet 85, qui a instauré la primature en Haïti. Le poste de Premier ministre. Ah oui, le poste de Premier ministre, c'est pas la Constitution 87 là qui fait, c'est la Constitution de 1985. Naturellement, elle n'a jamais été appliquée. Donc, on peut le faire lui. Mais c'était la présidence à vie. C'était pas Fréomi. Parce que c'était la présidence à vie et c'était, on t'a dire, l'autocratie dans toute sa splendeur. Mais maintenant, on est en démocratie. Si on doit changer le système, le régime politique d'un pays, ça veut dire que c'est tout le pays qui doit être concerné. Toutes les forces vives du pays, toutes les forces politiques du pays. Même Nanfi. Nanfi a fait une constituante en 1987, présidée par Émile Jonassin, vous vous rappelez. Et il y a eu Michel, un historien comme le docteur Michel, Georges Michel, mais c'était Rénal Jean, tout le monde ça, mais c'était des débats roulés au palais législatif. Nous avons des débats roulés, tout le monde a suivi, il y a envoyé pétition, parti politique a envoyé pétition, association, OP a envoyé pétition, ça veut dire que tout le monde qui a participé. Transparent et appropriation du processus. Et appropriation du processus. Bon, maintenant, la chose est un petit peu différente, puisqu'il y a un comité consultatif indépendant, entre guillemets, qui a pondu une constitution. Bon, on va quel bagage qui a passé, si vous voulez, mais non, on dit d'abord que, dans le cas présent, c'est l'exécutif qui a le pouvoir de faire ça. Mais il va avoir un pouvoir seul là. C'est ça l'autocratie. C'est pour tout le monde là. Or, il n'y a pas le Parlement qui est les représentants du peuple. Il faudrait peut-être ouvrir ça à tout le peuple pour qu'on n'ait pas l'impression que son bagage qui est autocratique vraiment. Mais là, si l'on reste dans la Constitution de 1987 qui dit que le président de la République n'a d'autre pouvoir que celui... Article 150. Que ce que lui confère la Constitution. Il va l'ordre. Et dans votre ouvrage, vous soulignez qu'il y a eu pratiquement, j'adore le verbe, exciser les articles 282, 284 qui déterminent comment il fait un amendement constitution. Et qui ont été dit très clair dans 284-3. Hein? Bon. Pas de référendum pour changer la Constitution. Oui. Pour modifier le vote. Ouais, l'opposition n'arrête pas de dire que le président n'a pas le droit de faire ça. Voyez-vous, bon, le président peut lancer la chose, mais alors dans des conditions que nous comprenons que la Constitution baille. Mais l'article 281-84 dit comment pour faire ça. Bon, on connaît déjà la dernière session ordinaire de la législature, lancée, etc. Nous connaissons toute cette littérature, mais ça, le président a passé outre. Et il a de la suite dans les idées. Parce que ces décrets et ces arrêtés ne visent plus la Constitution. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la Constitution est en veilleuse. Ça veut dire que, nous avons dit tacitement, l'exécutif met la Constitution en veilleuse. Les arrêtés présidentiels, les décrets présidentiels, les décrets exécutifs ne visent que l'acte de l'indépendance. Bon. Et cela semble ne pas émouvoir dans Jean Dado émouvoir. Non.
Non. Non. C'est-à-dire que viser l'acte de logement dans un décret, bon, nous comptons ça, nous sommes indépendants depuis 220 ans, etc. Non, mais les illustrations de la dislocation sont là C'est la aussi. dislocation. Oui, C'est la dislocation de l'État. C'est une expression. une facette, c'est une expression de la dislocation de l'État. Donc, voyez-vous, donc la Constitution de 1987 est pratiquement mise en veilleuse. Vous voyez, donc l'État est disloqué, l'État est désarticulé. Maintenant, à côté de désarticulation, ça, là, dans l'ouvrage, je rappelle qu'on a parlé avec le Dr Ronny Gillot qui abstient au jour le jour la volonté sacrilège de l'autocratie chronique d'un État disloqué. Illustration, superposition de M. Moïse et des acteurs de l'opposition. À côté de cette initiative visant à changer le régime politique via une nouvelle constitution que l'a fait des aides aux constitutions, que l'a fait de manière non inclusive, de manière non transparente. Bon, ce sont les propres termes utilisés par BINU et d'autres acteurs de la communauté internationale, notamment l'ambassadeur des États-Unis et à l'ONU. À l'ONU, oui. Il vous rappelle la présidente face à face en Équateur. Oui. Ça veut dire ce que cela veut dire, clairement. Absolument. À côté de ça, il y a d'autres actions qui montraient l'autoritarisme et qui montraient dislocation de l'État. Et il y a là-dedans où évoquer la révision de la loi sur l'administration publique. Et la Cour supérieure des comptes. La Cour supérieure des comptes réduit à sa plus simple expression avec l'appropriation de compétences qui appartiennent à la Cour. C'est la mienne, je veux dire. Oui, par exemple, la Cour de cassation, la Cour supérieure des comptes du Conseil des États-Unis est réduite simplement à un organisme d'archivage des contrats. Et c'est parce que ça a cheminé. Et d'abord, on a critiqué le président de cette Cour. Ensuite, on a essayé quand même de le renverser. Et le président Bois-Guinée était un petit peu trop sévère et était trop courageux dans ses ordonnances. Et finalement, on a essayé en septembre, au moment des élections, de soutenir un autre candidat, qui était un petit peu plus malléable, je crois que très ferme aussi. Et plus tard, on sort un arrêté ou bien un décret qui déleste la Cour de ses attributions les plus importantes, telles que de veiller à donner son avis, un avis sur les contrats. On dit que l'avis de la Cour des comptes n'a plus d'importance. Il n'est plus obligatoire. Non seulement il n'est plus obligatoire, on lui assigne des délais, passer ce délai, on est supposé. Donc ça dit que la Cour, pratiquement, naturellement, la Cour a réagi et a dit à tout le monde ça que, attention, sous pas suivre lui. On a pour répondre. Au moment où il y a cette dislocation, et c'est là tout le plaisir de lire votre ouvrage, il y a une dislocation en cap fait ou gagner déconstruction qui te prêté mot ça. Pendant déconstruction en fait, on voit qu'il y a forcément un architecte ou des architectes derrière qui préparent la construction de notre ordre. De notre ordre. Qui a concentré pouvoir dans mes présidents. Maintenant, quand on voit ça qui veut couper contre là où et décision sur l'administration publique là, on dit ok, mais quelle est la logique? Et puis tu as des indices clairs dans la mouture de la nouvelle constitution que l'on propose. Justement, c'est ça. L'on a écrit des livres comme ça. Non seulement il faut donner le fait, mais il faut aller chercher qui est-ce qui est derrière, ou bien ça, moun sa yo gen en tête yo, leur a fait ça. Parce que rien n'est innocent en politique. Et ils sont loin d'être bêtes. Ah, ils sont loin d'être bêtes. Très loin. Absolument. C'est-à-dire que vous sentez que, gon projet, il y a un plan qui est à exécuter. Et maintenant, on retourne au présidentialisme. Système présidentiel. Et nous connaissons qu'en général, on dit la monarchie présidentielle. J'avais noté. Oui, c'est la monarchie présidentielle. La monarchie présidentielle.
écoutez, et c'est vraiment très, 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 très difficile en Haïti. Vous songez qu'on est en Mitterrand, du le monarque, à un moment donné, et Mitterrand, c'était un socialiste, et Sorbonne qui était en lutte avec De Gaulle, tout ça. Et De Gaulle qui était une sorte de monarque, tout, mais il était respecté les choses. Quand il a perdu le référendum en 1960. Il a tiré la référence. Mais là, quand tu dis monarque, c'est par la stature. Oui, la stature. Mais le jeu des pouvoirs est toujours fait. Parce le jeu des pouvoirs, ne va comprendre que nous sommes là avec, on a ça. Le jeu des pouvoirs était toujours fait. Respecter ça, le Congrès, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale en France, était respecté ça, c'était pas sérieux. Mais là, c'est pas ça du tout. Le présidentialisme est revenu et peut-être toujours un régime présidentiel, mais c'est tel monde qui est président qui vient d'un régime présidentiel là ont allure de monarchie. Mais le régime présidentiel là, il était plus ou moins normal, c'est-à-dire que l'autre pour un nègre tant qu'on estimé, même l'escroc, il n'y a pas de bail régime présidentiel là allure de monarchie. Mais François Duvalier, c'était pratiquement même bail là. C'était le même régime présidentiel là, mais les mêmes étaient balles ont allure d'autocratie et même de dictature. Mais déjà, là, il y a déjà bail régime présidentiel là, une dimension extraordinaire. Donc, naturellement, le président va être un homme qui décide, puisque c'est son gouvernement, c'est lui qui a nommé ministre, c'est lui qui a nommé directeur, c'est lui qui a nommé commandant en chef, il est le commandant en chef de l'armée, mais il va gagner compte pour le grand. Personne. Il va gagner compte pour le grand personne. Ou pas qu'à attaquer, ni pendant le président, ni pendant le pas président. Pendant le président, dans la première année, on pas qu'à amener devant la cour, devant la cour de justice. Là, le pas président encore, vous gagnez 2 mois pour poursuivre, sinon c'est fini. C'est comme si nous son prescription, 2 mois, il n'y a pas d'action, c'est fini. C'est fini. Donc ça veut dire que c'est même pas. On connaît. C'est-à-dire que, et ça, c'est. Bon, de toute façon, nous-mêmes, nous pas vraiment aller dans la critique de celui-ci ou celui-là. Ce sont des faits que nous observons jusqu'ici. Nous observons des faits et nous présentons là, public là, lui-même l'a fait opinion par lui, mais nous présentons le fait là et nous présentons opinion tout le monde qui est alentour. Maintenant, Dr. Gillot, là, on va pas tirer attention sous dislocation et ou déconstruction et gestation et ou préparation de nouvel ordre. Ah ouais, de nouvel ordre. Maintenant, regardez et suivez, c'est tout l'intérêt de l'ouvrage. Tout le monde, y compris François Duvalier, y compris Sténio Vincent, y compris les autocrates, ils prennent toujours le soin d'édicter des lois, des décrets, des textes. Maintenant, c'est l'essence qui peut ne pas être démocratique. Et c'est à cela qu'il faut faire attention. Pourquoi? Écoutez, faut avoir une obsession, ça, l'obsession de la règle. Parce que la dictature, la tyrannie, c'est une déviation, une déviance totale de la gouvernance. Mais la dictature, dans les livres de sciences politiques, le premier système qu'on écrit, c'est la dictature. Ils reconnaissent la dictature, c'est un régime politique. Il y a une règle. Et Vincent va faire un bagaille. Duvalier va faire un bagaille, ça ne va pas faire loi. Actuellement, on dit que loi, il faut gérer parce que les chambres, c'était mon nid, mais c'est pas faire. C'est un vernis de l'égalité. C'est vernis de l'égalité. Mais c'est vrai, non? Il fait la chambre dans votre Ouais. Et la chambre qui dit bon, la chambre est domestique et tout ce que vous voulez, mais c'est la chambre représentante du peuple qui vote. Au cas critiquer, elle dit pas bon, mais il toujours couvrir avec une loi. Vincent ou bien Duvalier. Mais il faut respecter ça. Pendant ma temps là, c'est dit, m'a regardé, nous montons longtemps et nous regardé comme si nous que l'histoire se répète. Ah oui. D'où nécessité dans le premier segment ça pour nous dire que il faut déconstruire ce tatavisme, il faut se délester de ce legs, de cet art, de l'autoritarisme qui est en nous, pour que l'école haïtienne, pour que la société haïtienne investisse dans l'éducation à la démocratie, dans l'éducation à la citoyenneté. Pour que nous accédions vraiment à la démocratie. Au final, j'ai envie de comprendre que c'est la patte
haïtienne. Non, pas dit ça. Non, qui t'aime dit, c'est la patte haïtienne qui serait imprégnable, imprégnable à cette dérive autoritaire. Oui. Maintenant, Kounia, c'est éducation, c'est c'est respect des institutions, la gouvernance. Son gros chantier, ça y est. Ah, son gros chantier lié. Et naturellement, il faut pas mettre de dire que la société haïtienne n'a plus ou moins fait effort. Elle a fait effort pour essayer d'éduquer mon yo, pour faire parler avec yo, pour faire éducation. Mais ce n'est pas une affaire du jour au lendemain. Mais en 2021, pas ouais, une société vent debout devant ça, m'a regarde là. Ah non. Là, ça peut être, on mesure tout de la fatigue par rapport à l'offre politique vis-à-vis de Moïse. On a rentré dans ça tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Mais, il y a un effort qu'a fait, Mathieu. Il faut pas continuer. Et malheureusement, parfois, côté effort à fait là, il y a péché aussi dans une forme d'autocratie. Parce que l'autocratie, c'est pas seulement du côté du pouvoir. Parfois, c'est du côté de l'opposition, tout. Faut nous dire le tout, parce que je l'ai dit dans le livre. L'intolérance, on finit par les points bas. Oui. Parfois, il y a une tolérance. Je n'ai jamais compris comment l'opposition dit pas parler à tout le monde. Non, il faut parler avec lui. Même pour vous là, il faut dire qui l'offre aller, comment vous aller, etc. Bon, deuxièmement, l'opposition se donne le droit de nommer un président. Sans élection. Nous sommes en démocratie. C'est pas toujours les élections qui justifient la démocratie, mais c'est une vitrine qu'on ne peut pas, mettre. Il faut passer des élections. C'est par les élections que le peuple choisit ses dirigeants. Et ce n'est pas seulement rester derrière un micro et dire que je suis populaire. Pour qu'on voit vraiment que vous êtes populaire, il faut aller aux urnes. Il faut aller aux urnes. Voyez-vous? C'est pas la radio, parce que moi-même, quand je là, pendant la télévision, me dit, mon cher, je suis le plus populaire d'Haïti. Il me fait, mon après répété là, plusieurs radios, plusieurs journaux, et puis il prend un bon populaire, alors que, je ne pas 10 personnes. C'est les urnes, parce que c'est le peuple qui donne l'onction populaire. Les fondamentales, et pour une très belle illustration avec Kassa. Maintenant, globalement, également, autant que vous soulignez les chevauchés la chevauchée, la cavalcade solitaire de M. Moïse. Ouais. Mais où souligner tous les torts, les dérives, et les travers, plutôt comme ça, les travers de l'opposition, et où évoquer quelques événements, notamment Pays Loc là, et où dit ça a révulsé même secteur de la vie nationale, et sur le fond des stratégies, sur le fond de l'offre et de la proposition d'une partie de l'opposition, on a souligné que l'opposition est plurielle, elle a plusieurs expressions, elle est loin d'être homogène, ni très hétérogène, ou évoquer voler de bois vert, qu'a reçu un homme comme Bernard Rousse qui t'a fait commenter de fait Koto Chita là. Je dis, mais il a raison, mais pourquoi cette intolérance parce que intellectuel réactionnaire. Intellectuel réactionnaire, c'était le propos d'André Michel. Et bon, écoutez, Bernard Rousse a dit, et je l'ai dit dans le livre, des vérités. Il a dit trop des vérités que on paquet de monde pensait. Parce que somme toute, l'opposition a un rôle important à jouer dans l'éducation démocratique et dans limiter la propension du pouvoir à faire tout ce qu'il veut. Son bagage important que forgon l'opposition. Et c'est naturel. C'est normal. Mais alors, l'opposition, quand des fois, les pousser loin. Par exemple, le Pays Loc. Le Pays Loc. Bon, nous songez, 6-7 février 2018-2019, il était fait par là-haut. Mais, la répétition de ces épisodes-là vient lasser mon noyau. Par exemple, quand l'opposition lance une manifestation, c'est pas, il va contrôler l'assez. Il y a des volets qui rentrent là-dedans, il y a des gens qui volent les téléphones, qui volent les marchandises, qui malheureusement là, ont un petit panier avec 2-3 boîtes à mettre là-dedans pour le faire 5 gouttes pour le manger, ils vont passer le prendre, ils vont passer le prendre. Quand ça se répète, moun yo vient dire, monsieur opposition, ça, ils mettent dans la rue trop souvent. Au point qu'à un moment donné, la clientèle même de l'opposition était fatiguée
Et on révulsait une bagaille. C'est pourquoi on va voir qu'à un certain moment, la clientèle avait baissé. Il y a fait certaines manifestations, pas de faire recette. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour les idéologues, les grands historiens, l'opposition choisit toujours les jours de fête nationale. 18 mai, 18 novembre, la mort de Saline, c'est là où on fait bagaille. Il y a des gens qui pensaient que non. C'est le moment pour l'opposition d'inviter le peuple à la réflexion. Aujourd'hui, du rapport, pour des belles conférences qu'a faites dans les universités, pour dire, bon, comment le rapport c'est noir et rouge, vrai, ou bien c'est bleu et rouge, c'est chiré, de saline déchiré, ça, ou bien c'est ça de saline dit dans l'article 20 dans la Constitution de 1805, il y a dit c'est noir et rouge. C'est bel débat, ça. Pédagogie, exaltation, devoir de mémoire devoir de mémoire. Mon chalet, là. Pendant ce temps-là, c'est manifestation, c'est craser caille, c'est bouler machine. C'est pas l'opposition responsable bouler machine, parce que l'opposition a toujours dit que ce sont des manifestations pacifiques. Mais cependant, il va contrôler la clientèle de ces manifestations. Oui, mais les gens aussi sont fatigués, les dit c'est infiltré, les gens n'achètent plus ça. N'achètent plus ça. Ouais. Donc ça veut dire que là, et trois que ayant un rôle fondamental à jouer dans l'éducation, mais parfois l'opposition fait gampille le monde. Et je rapporte ça, c'est pas mon opinion. Je rapporte l'opinion parce que je recueille. Donc sur les faits publics. Ouais, justement sur les faits publics. Donc mettez là que ça serve aussi à l'opposition, son bagage pédagogique lié pour voir que ça c'est pas un bagage pour le continuer là-dedans, c'est pour faire leur stratégie. Vous remarquerez que à un moment donné t'es grand pile monde qui va il y avait par contre souté ouais belle bagage sur le professionnel de la manifestation côté nèg là dit moi je suis un professionnel de la manifestation me fait 2 ans et a fait théorie 1 an a fait pratique et puis dit ah bon et moi la manifestation qu'on a à 9h c'est pour Hamas et à 10h me gagne pour Israël et faut que je dis oui mais si pas quand arriver ah non mon frère va me remplacer et frère là qui ça il est policier donc on en a ri mais c'est pour montrer que il a fait ces manifestations. Un comédien français, c'est un stand-up qui a expliqué le professionnel de la manifestation. De la manifestation. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'idéologie dans cette affaire. Et pendant cette bataille, il y a eu aussi des choix, notamment de dire que le mandat Moïse fini. La controverse sur la fin de mandat a aussi été rapportée dans l'ouvrage. Non, dans l'ouvrage, j'ai rapporté toutes les thèses. Les thèses du pouvoir, les thèses de Rony Desroches, la thèse de Madame Maninga, la thèse de Monsieur Saunel Saint-Louis, thèse de un professeur IGA en France, Ricardo aussi, qui était membre du conseil électoral. Ricardo Augustin. Ricardo Augustin, qui était tout le monde ça, et non seulement me rapporter thèse, m'baille ça, yo pensé de thèse là. Et toutes ça, les opinions que j'ai recueillies de thèse ça, c'est de thèse et Fritz d'Orvilliers, tout ça. Donc, article 134.2. Article 134.1. Gouvernement choisi 134.1, puisque le doux est montré le 7 février, on va le 7 février dans 5 ans. Opposition 134.2, selon la date des élections. Bon. Madame Maniga a eu le courage de dire que le 134.2 peut alimenter les deux thèses. Il a dit ça, j'ai rapporté ça. On fait toute bagaille ça pour montrer. Le cycle 1991-1996, 1996-2001, 2001-2006, avec 2004. Et Alexandre, Boniface Alexandre, qui était complété 2 ans, qui a réussi de pas le faire. 2006-2011, 2011, 2016, 2016-2021. Mais entre-temps, il y a un président qui, là-dedans, c'est Jocelyn Privert, 2016-2017. Yo met année Privert dans le quinquennat Moïse, là. Moïse lui-même, il va d'accord. Il dit, on prend pouvoir en 2005. En 2017. En 2017. Le mandat est de 5 ans, je pars en 2022. Donc, tout ceci est bien acté dans le livre, avec tout ce cycle-là. Et dans mon qui va opinion, il dit que bon, ça c'est le système américain. Le système américain, il était un vice-président. Si le président a un problème, vice-président finit mandat, mais c'est pas ça ne gagne.
Tandis qu'en France, lors de Gaulle allé en 1969, en 1969, Alain Poher, qui était président du Sénat, il prend pouvoir, il fait élection, et Pompidou montait. Pompidou n'a pas complété le mandat de l'autre. Pompidou est élu pour un septennat. Ah, il mourit de la maladie de Haller. Alain Poher retourner encore comme président du Sénat, il fait élection. Il va aller jusqu'à l'essai. Qui fait 7 ans? Donc, ça dit que, il y a le common law, il y a le romano-germanique. Nous entrons dans le système parlementaire sur le modèle de la France. Il faut suivre le modèle de la France. Là. C'est pas le modèle américain qui c'est common là. Bon, etc. Donc, j'ai rapporté tout ça. Tout ça, et les gens pourront voir la complexité, la richesse aussi du débat. Oui, Maintenant, absolument. L'autre illustration de dislocation, ce sont des faits au quotidien, malheureusement dramatiques. Ce sont les assassinats, notamment l'assassinat de Montferrier d'Orval. Ce sont les tueries au Bel-Air. C'est des actes, mais vraiment, qui sanglants, qui posaient, et quelque part qui illustraient. Bon, pas seulement ça. Dislocation. Non seulement assassinat. Et ben là, assassinat et journaliste. Michel Saillé. Michel Saillé, tout. Et Toto Saillé. Et assassinat de jeunes journalistes là, qui étaient dans rigolothérapie, etc., etc. Mais l'affaire Montferrier-Orval, j'ai décrit tout ça. Comment monsieur mourit, qui ça y dit, que t'es un téléphone qui était dans le palais, après ça y est pas vrai, il était volé bâtonnier, après ça y est pas vrai, c'était dans le bureau, j'ai rapporté tout ça. Et jusqu'à cette maladresse de langage, côté que il est mort à 10h13, à 10h15, nous avons une photo cadavre là. Des vidéos, monsieur. Nous avons une vidéo, mais durant ces 2 minutes, sur le lieu du crime, c'est criminel seulement qui est là. Si vous avez une photo faite, c'est criminel qui fait. Là, vous faites référence à la déclaration du président Moïse, Métropole. Oui, Métropole. Voyez-vous. Durant ces 2 minutes, pas qu'il y a l'autre monde sur le lieu du crime pour faire photo. Là. Il y a des gens qui disent non, c'est seulement le criminel. Et ils osent dire que bon, ils voient les photos, ils disent mission accomplie. Voyez-vous, donc c'est très tendancieux. Mais là encore, il l'a dit, et la justice doit démontrer tout ça, mais vous rapportez. Non, je rapporte tout ça. Tout ça. Et sans apporter de jugement de valeur. Voyez-vous, je rapporte. C'est au lecteur de prendre les faits, de prendre les opinions et de situer tête lui-même qui dit ah non, ça pas logique, ça pas logique, ça pas logique, ça pas ceci. C'est aussi une année de dénonciation d'utilisation d'équipements de la police par des gangs pour commettre des massacres. Vous consignez tout ça. Tout ça, c'est-à-dire que vous parlez de Mars, qui le dieu de la guerre romain, qui c'est Arès en grec, qui plane sur le Bel-Air. De temps en temps, il y a des épisodes de guerre sur le Bel-Air. Ce sont les gangs qui se battent pour la conquête des territoires, comme des familles mafieuses qui ont conquis les territoires. Donc, avec l'État, dans tout ça, l'État est absent. Dans tout ça, l'État est absent. Bon, l'État n'a pas de moyens pour ça, mais il faut que finalement, nous arrivions à reconstruire l'État et s'en vendre pour que l'État prenne soin de la sécurité du peuple, de la population. Ou tu es secrétaire au niveau du Parlement. Oui. Toujours secrétaire. Toujours secrétaire de 2004 à aujourd'hui, pardonnez-moi, oui. Aucune intention de mettre fin à cette belle carrière. Ou dit que au niveau du Parlement, ou évoquer des comportements inappropriés et voir des inutilités avérées, et au bas en illustration, la 50e législature n'a voté que 10 lois en 4 ans. Bon, écoutez, c'est un fait. Je rapporte un fait. Et est-ce que c'est nécessaire de le faire du lieu de l'auteur, pour crédibiliser son travail vis-à-vis de cette Non, auteur? il faut crédibiliser le travail. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre de parler de la conjonction ou bien de l'opposition des pouvoirs sans dire pour qui ça. Écoutez, cette affaire du Sénat qu'on essaie de mettre sous le boisseau, il y a un argument. Il dit que le Sénat est trop lourd pour le budget de la République, le Sénat n'est pas utile, mais non.
Côté de pouvoir unicaméral là, et chambre unicaméral là, ce sont des pays qui ont 200 ans de démocratie. Nous pouvons arriver dans ça. Nous avons une vingtaine ou trentaine d'années de démocratie et c'est la force Kimbel. Il est bon quand même d'avoir les deux chambres. Et le Sénat a toujours été considéré comme une chambre de sages. C'est ça qui fait toujours plus mon piégé dans le Sénat. Et c'est ça qui fait les pères conscrits. Les pères conscrits. Est-ce que vous comprenez? Mais, une argumentation dans les coulisses qui dit que le Sénat est inutile. Ce qui n'est pas vrai du tout. Si vous voulez revenir, par exemple, au monocaméralisme de Pétion, qui était créé au Sénat, ou bien au monocaméralisme de Duvalier, à partir du 30 avril 1961, c'est autre chose. Mais, quand une chambre est unique, elle est plus facilement malléable aussi. C'est peut-être ça, la recherche du présidentialisme omnipotent et totalitaire. Par rapport à la diplomatie, vous dites, m'a cité, la diplomatie est devenue un champ privilégié de chantage. Il y a des agents incompétents, des absentéistes recommandés par des députés et des sénateurs. Bon, tu sais que, on connaît même l'anecdote, un seul sénateur, un sénateur à lui seul, a nommé 128 agents diplomatiques les uns, je te cite plus non, mais il faut dire que les autres. Il faut nous préciser que c'est longtemps ça. C'est pas hier, c'est ni sénateur qui est actuellement en fonction, et tu vois, c'est même pas les sénateurs de cette dernière législature. On voit, il faut pour que tout le monde ne connaisse. C'est pas que m'a cherché bagaille. Mais nous connaissons, et Obelson, que quand il y a une ratification de Premier ministre, ça se marchande. Non, ça dit que là, si je pas t'a dit ça, il va t'apprendre au sérieux. Mais n'a pas juite là, ou dit mais vraiment sans équivoque, ou décrit, le président Jovenel Moïse se trouvant constamment soumis à un chantage grossier proche de l'extorsion, il lui fallait débourser des sommes faramineuses, pour chaque loi votée, chaque nomination à ratifier. Quand il formait un cabinet ministériel, il ne pouvait même pas se réserver un ou deux postes régaliens. C'est la pratique du pouvoir. Oui. Le président Moïse qu'on dénonçait, il dit que la Constitution, ça, c'est un pacte de corruption. C'est ça, le dit. Oui. Quelque part, vous confirmez une partie de son vécu aussi. C'est la réalité du pouvoir. Oui. Écoutez, c'est pas sous Moïse seulement, ça arrivait depuis longtemps. Peut-être qu'un homme comme Aristide a échappé à ça. C'est Mtakabdo, une des premiers monde qui t'a expérimenté la Constitution 1987 là. Parce que Aristide était très fort et il avait sa chambre qui lui obéissait. Mais il était faiseur de roi aussi. C'est lui-même qui permet de élu. C'est lui-même qui permet de élu. Mais Préval a connu ça aussi. Il est obligé de négocier toute bagaille naturellement. Ou qu'on est Préval avec son sourire, n'est-ce pas? Si ça a eu cette formule, ils ont petit sirop. Oui, ils ont petit sirop. Donc, ils rangent le bon baillot. Mais après ça, que ce soit, écoutez, sur Martelly, c'était la même chose. Il fallait donner des postes de directeur, de ministre, pour que pas oublier que on était chef cabinet en premier ministre. Le premier ministre de Martelly, c'était Gary Conny. C'est moi qui étais directeur cabinet. Et c'est moi qui étais obligé de négocier. J'avais de bonnes relations au Parlement, négocier, c'était moins visible à ce moment-là. Il n'y avait pas cette hargne à soutirer tout ça. Mais après ça, c'était classique. C'est-à-dire que pour nous, ou voter politique générale, Premier ministre, qui c'est toujours la même répétition, même blabla, puisque c'est toujours la même situation qu'on va essayer de corriger. Mais il faut donner des postes de ministre aux députés, aux sénateurs, et des postes de directeurs, tout bagage. Mais s'il y a ces mécanismes qui consacrent le chantage dénoncé par le président Moïse, est-ce que ce sont des chantiers pour des amendements constitutionnels pour éviter ce chantage-là, ou bien est-ce que ce sont des pratiques qui sont inhérentes à la politique ici ou ailleurs? Bon, c'est inhérent à la politique, mais quand des fois, il y a exagéré sur ce bail. Et quand un président n'a pas la majorité
au Parlement. Quand on préside la majorité Parlement, et l'État est dans l'élection avec un groupe de choses, donc ça plus facile. Bon, est-ce que fini d'interview, nous font pas parler là le jour, la volonté sacrilège de l'autocratie chronique d'un État disloqué. Donc, Gilles, nous survolé des points essentiels dans l'ouvrage qui reste là pour lecteurs. Il y a aussi des illustrations, des photos qui attestent de la situation de sa guerre. Des photos qui on les revoit, qui bouleversant. On reconduit nous dans 7 février, coup d'État en pyjama. Evelyne Sévère, Joute, Jovenel Moïse, des acteurs de l'opposition. Il y a donc des supports audiovisuels par rapport à cette page de l'actualité, juge d'Abrésil et sénateur Kassim, Marie-Antoinette Gauthier, qui la donne, et puis le cadavre aussi du chef de gang, et Arnel Joseph. Donc, 27e édition, la volupté sacrilège de l'autocratie chronique d'un État disloqué disponible. Est-ce que le public là a droit espérer joindre 11 autres titres au gré de la mémoire? Sont incontournables qu'il faut acheter pour lire à la fois le travail de quelqu'un qui a des matériaux pour historiens. Je recommande la lecture à un jeune qui en sciences politiques, à un jeune journaliste. Et c'est des qui a fait des cours, animé des cours. Qui option et qui possibilité de gagner? On connaît la vente. Combien de la vente en librairie, 3000 gouttes, mais alors dans Livre Folie, c'est à peu près la moitié. 1500 gouttes, 1400 gouttes, je ne sais pas. Et comme vous sortez de là, et je profite pour me saluer tout lectorat haïtien. Je sais que la situation est difficile, mais c'est l'occasion. Et Livre Folie, c'est l'occasion pour lectorat haïtien. Et approprier, procurer toutes les livres à moitié prix. Et ouais, Livre Folie, c'est un bagage d'incitation, non seulement pour l'auteur, qui accordé à Livre Folie une valeur de rendez-vous annuel, l'oblige à produire, et c'est le bonheur de produire, c'est pas une opération économique pour l'auteur, parce que avec l'équipe présentielle, là, il n'y a plus la chaleur de la présence, les accolades, les photos, les interviews. Mais cependant, c'est le bonheur de produire pour l'auteur. En même temps, pour le lectorat aussi, c'est l'occasion de se procurer un paquet de livres à moitié prix. Et, comme on dit là, tous les autres ouvrages seront disponibles. Au contraire, il y a des ouvrages qui étaient finis, nous renouveler, nous refaire imprimer. Donc, ça veut dire que et nous avons recommandé pour les gens qui ont toute loi, c'est-à-dire demander à ma maison de distribution de faire le petit lot de tout ouvrage, parce que 12 livres qui parcourent 60 ans d'histoire. 60 ans d'histoire. 60 ans d'histoire. Plus que ça même, depuis 1955. C'est-à-dire que mon histoire depuis 1956, depuis ma gloire, le 15 mai 1955, le fait la première grève à l'école, au lycée Pétion et au lycée Toussaint. Pour vous ma gloire aller, parce que vous avez dit, c'est le 15 mai, tout président fait pour remettre pouvoir, même si vous prendre à quelques dates que vous ne pouvez pas entrer. Dans l'époque là, 15 mai, c'est pour aller. Depuis laisse à histoire aller, 1955, jusqu'à qu'on y a avec ce dernier ouvrage qui est au jour le jour. Donc, l'histoire, c'est la meilleure école de sciences politiques appliquées. L'histoire, c'est la meilleure école de sciences politiques appliquées. Mais tête nègre ici, dur, professeur. Ah, mon cher, écoutez, on n'est qu'à faire politique. On n'est qu'à faire politique. Où on livre, moi qu'on livre sur Roger Lafontaine. On n'est qu'à faire politique, ou faites pour les livres sur Roger Lafontaine. Pour qu'on ait les attitudes à avoir, les attitudes qu'il ne faut pas avoir, comment pour marcher en côté, comment on va marcher en côté. Roger Lafontaine fait un coup d'État contre toutes les forces. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État? C'est un coup de force d'une partie de l'État contre l'autre partie de l'État. Roger Lafontaine fait un coup d'État contre tout l'État. Ils font pratique contre le peuple, qui venait de dire, Jean-Bertrand Harris, il a une forte majorité. Ils font un coup d'État contre la haute hiérarchie de l'armée, parce que l'année monté, et puis ils nomment 2 nègres commandants de l'armée qui étaient 12 ans depuis maintenant dans l'armée, et qui n'ont pas de troupes derrière eux. Écoutez. 6 janvier 1991. 6 janvier 1991. Vous comprenez? Donc, c'est de l'extraordinaire. Donc, ce sont des livres. Donc, son science,
C'est l'école de sciences politiques. Donc, je recommande surtout les jeunes, même les moins jeunes. Je me rappelle du parcours du docteur Lafontaine, brillant étudiant à la faculté, on va dire un brigadé où il a cherché des ressources, et comment il a connu des ascensions et des disgrâces, et j'en rebondis et j'en finis tout. J'en rebondis et j'en finis. Parce qu'il était l'un des piliers de la grève des étudiants de 1960, et puis, Duvalier, vous y chercher lui. Il dit non, on ne va pas faire ça. Mais les gens qui finançaient la grève là, c'était un tel, je ne vais pas répéter le nom, qui était financé la grève là. On me dit, c'est vrai. Il dit, et puis, il a tourné Kazakh. Donc il est devenu noiriste de son état quand il a su qui est ce monde, et origine sociale, donc c'est ça que fait choisir. On ne va pas citer non, parce que l'idée livre là. Absolument. Donc ça veut dire que on a vraiment recommandé Mounio profiter de livre en folie qui va toute bagaille à moitié prix pour acheter toute collection disponible et acheter dernière parce que dernière permet nous au jour le jour et ça va être facile. Là, nous, Internet, vous allez dans l'annexe là, vous allez regarder dans l'annexe là, et vous prenez nos Internet là, dans qui page, et non, par exemple, Yuri la tortue. Vous allez regarder côté Yuri la tortue dans l'annexe là, et vous joignez Yuri la tortue, et puis vous allez lire qui ça Yuri la tortue t'a dit tel côté. Est-ce que ça t'a dit tel là, c'est même pas la dit qu'on y a. Est-ce qu'elle change de discours? Joseph Lambert, est-ce qu'elle change de discours? Moïse. Et Jean-Charles Moïse, est-ce qu'elle change de discours? Donc, ça vous permet de suivre le parcours des hommes politiques pour apprécier leur constance ou leur opportunisme. Donc, c'est très important. Donc, je recommande l'acquisition de toute bagaille, de toutes les livres-là. Il faut s'adresser à Anaïs Chavenet. Pour joindre 2021. Ouais, l'année des accomplissements incertains. Beaucoup de certitudes. Beaucoup de certitudes. Justement, nous avons mis en l'air. Est-ce qu'on voit un coup d'État, il y a l'opposition à proclamer un président, et après un apprentissage de lecture avec un répétiteur très sévère auprès du président. Bon, le grand âge du président et la sagesse profonde du président Mécène, qui est quand même dans le décor. Parce que je dis dans le livre que, somme toute, Mécène n'est pas le remplaçant de Jovenel Moïse. Il est le successeur de Gérard Roug. Comme président symbolique. Comme président symbolique, c'est le successeur de Gérard Roug. Parce que Gérard Roug a été intronisé le 7 février 2001. Et au local de l'OPL, il a intronisé M. Tour dans le local de l'opposition. Et là, on dit, nous pas faire arrestation, il dit, mais on saurait incarcérer un symbole. Un symbole, c'est beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. Voilà. Donc, merci pour sauter avec nous. Rendez-vous donc à Livre en Folie pour nous faire acquisition ça. Et jour le jour. Livre en Folie, c'est virtuel. Hein? Virtuel. Donc, du 31, dès 31, on va monter sur www. Année ça est 15 jours. Voilà, 15 jours. www. Livre en Folie. Livre au pluriel. Vous me dites livres en folie. Je m'appelle avec Anaïs Chavenet.com. Et puis, vous avez un mécanisme qui est pour faire acquisition. Vous avez inscrit dans où. C'est explication, ça va être bien. Vous avez avec qui sont payés, si c'est carte de crédit, si c'est tout côté, si c'est sur compte ou débité. Et puis, pour faire acquisition, et Anaïs Chavenet dit nous, dans 3 jours, il a conditionné, il a fait livraison à 2 commandes. Soit Haïti. Et si jamais il y a des gens qui t'a voulu qu'il y ait une dédicace, il n'y a pas noté ça dans Anaïs Chavenet. Et puis, je mets. Je vois le livre là, bonjour pour me dédicacer avec beaucoup de plaisir, avec tous mes remerciements. Voilà, moi-même, je n'ai pas besoin de dédicacer, donc quelque part, il faut croire que je suis quelqu'un. C'est là le méthode bout de l'édition, ça, nous avons rendez-vous non l'autre, qui me permet de m'annoncer que depuis que sous Flavia, demain, nous allons recevoir James Boyard, le procès de l'insécurité, sur notre ouvrage encore, qui vient en actualité. Brûlante. Oui, James Boyard, son gros bagage que je toujours lu, je ne vais pas manquer le livre. Et si je me dis qu'on est demain là, je vais tout acheter ça, je vais tout chercher le livre. Eh bien, ça, on fait pour moi, ou joindre une, comme ça, le fait pour me gagner un ouvrage là, pour nous faire émission à la radio et à la télé, en façon pour nous montrer vos productions et encourager à faire acquisition. C'est là, nous mettons bout de derrière ça, nous avons rendez-vous dans l'autre. Kembela, pas la